Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon. Alors je vous souhaite une excellente année 2024, qu'elle vous apporte bonheur et prospérité. Et c'est vrai que cette année s'annonce exceptionnelle, en tout cas pour Bitcoin et pour le monde des crypto-monnaies. Il y a pas mal de choses qui s'en viennent, on va faire le point aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 100 abonnés sur la chaîne. Alors c'est un vrai plaisir de voir ça, surtout que ça s'est fait juste avant la fin de l'année. Alors merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci donc de vous être abonnés. Cette année, j'ai prévu de vous partager énormément de contenu. Donc on va continuer les vidéos tous les lundis pour analyser les marchés. Mais j'ai prévu beaucoup d'interviews. D'ailleurs, le deuxième interview Crypto sera publié vendredi. On va aussi continuer bien sûr le 20x Challenge avec Flo et puis les discussions avec Christian et François dans le cadre de Balado 3.0. Voilà le programme pour l'année. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julien Catella et cette chaîne est dédiée principalement à la finance. Alors je vous laisse vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse et sans plus tarder, on lance l'introduction. Alors comme je disais tout à l'heure, 2024 sera une très grosse année pour Bitcoin et pour le monde des crypto-monnaies. La première nouvelle qu'on devrait voir arriver dans les prochains jours, c'est l'approbation d'un ETF spot pour Bitcoin. En vérité, ça pourrait arriver dès aujourd'hui ou demain. Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet-là. Donc attendez-vous à beaucoup de volatilité sur les marchés car il y a deux choses qui peuvent arriver. Le prix peut complètement s'envoler, mais on peut aussi avoir un phénomène de sell de news et beaucoup pensent que ça pourrait arriver. Et à ce moment-là, on verra le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies complètement dévissées. Alors il faudra rester solide. Profitez-en d'ailleurs pour racheter les projets sur lesquels vous n'étiez pas encore positionné. C'est ce que je recommande souvent sur la chaîne. Quand les marchés baissent, prenez un pas de recul, soyez attentifs et observez les projets qui tiennent bien la baisse. Parce que ceux qui sont forts aujourd'hui, vont être les leaders de demain quand le marché va repartir. Le deuxième événement qu'on attend pour Bitcoin cette année, c'est le halving. Il devrait arriver en avril. Pour rappel, ce que c'est le halving, c'est tout simplement la rémunération des mineurs qui baisse, qui est divisée par 2. Et donc, vous avez l'offre du Bitcoin qui descend alors que la demande, elle, augmente. Et ça crée un cocktail explosif et ça va alimenter. On va regarder tout à l'heure les graphiques, mais c'est vrai que traditionnellement, l'année du halving a toujours été l'année du bull run. Donc, ça se passe ou un peu avant ou un peu après. Mais généralement, le prix bouge énormément après cet événement-là. La troisième chose qu'on devrait voir arriver, et cela concerne l'économie globale, c'est une baisse des taux d'intérêt. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que l'inflation commence à être contrôlée et donc on peut s'attendre à une baisse des taux d'intérêt sur l'année 2024. Avec la baisse des taux, on devrait avoir une baisse de la pression qui est mise sur les institutionnels et sur les investisseurs. Donc on devrait avoir normalement un afflux de liquidités sur les marchés et donc aussi sur le marché des crypto-monnaies. Quatrième nouvelle à laquelle on peut s'attendre, alors celle-ci, elle semble un peu anecdotique, mais je pense qu'elle va jouer aussi son rôle, c'est X qui devrait accepter les paiements crypto-monnaies. Donc c'est vrai que Elon en avait déjà parlé. Apparemment, c'est prévu pour 2024. Donc on verra, est-ce que Dogecoin va faire son grand retour ou est-ce qu'une autre crypto-monnaie va profiter de cette nouvelle? On suivra ça en temps et en heure sur la chaîne. Et le dernier événement important qui aura lieu en 2024 et qui va aussi énormément jouer sur le prix du Bitcoin et sur toutes les autres crypto-monnaies, c'est tout simplement les élections présidentielles américaines. Alors celles-ci auront lieu plutôt en fin d'année, je crois que c'est au mois de novembre, mais vous savez que les élections américaines, elles s'étirent sur des mois et des mois parce que vous avez toute la campagne justement des présidents et je pense que le sujet de la crypto-monnaie sera au cœur du discours de beaucoup de futurs candidats, donc on va voir quel sera l'impact sur les marchés, mais je pense qu'il sera plutôt positif. Alors c'est maintenant le temps de regarder le graphique du Bitcoin contre le dollar américain. Alors vous voyez un graphique un peu différent de d'habitude puisque je vous affiche ici tout simplement des bougies annuelles. Et oui, 2023 étant terminé, on a eu la clôture annuelle et on voit ici le début de 2024 qui est en train de se tracer. Alors première chose, on voit que Bitcoin est maintenant au-dessus de 45 000 $ et ça c'est une excellente nouvelle, on commence très bien l'année et on peut voir que l'année 2023 a complètement ou en tout cas quasiment effacé la baisse de 2022. Alors je profite d'être sur cette vue-là pour vous montrer la big picture sur Bitcoin et vous voyez ici l'évolution du prix depuis 2011 et on voit que les années de baisse sont toujours isolées, c'est-à-dire qu'après une année de baisse, on a généralement un bull market et donc une évolution du prix. Donc on peut s'attendre à une année 2024 qui devrait ressembler à
2013, 2017 ou 2020, mais avec beaucoup moins d'amplitude parce qu'on voit effectivement que la volatilité de Bitcoin se tasse avec le temps et ça c'est tout à fait normal et c'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être le dernier bull run pour faire une grosse différence au niveau de votre capital. Et vous voyez ici aussi qu'on peut tracer du coup une zone qu'on est en train de travailler. Donc ça a été vraiment le point pivot des 45-46 000 $. Donc pour moi, si on passe au-dessus de ce pivot-là, eh bien on va aller chercher directement l'ATH aux 64-65 000 $. Donc on va aller voir en weekly plus précisément. Et on voit donc en weekly qu'on a eu également une cassure d'un petit pivot sur lequel on était venu consolider pendant plusieurs semaines. Alors ce pivot se situe à peu près à 43 700 $. Et donc pour l'instant en tout cas, la bougie n'est pas terminée. On pourra avoir une correction cette semaine. Tout va dépendre de l'annonce des ETF. Mais en tout cas pour l'instant donc on a un breakout et on a une bougie qui pourrait clôturer au-dessus de ce pivot-là. Et donc ça serait une excellente chose. Et si on pouvait passer complètement, comme je disais tout à l'heure, les 46 300 $, mettons, on va arrondir aux 46 000, et bien à ce moment-là on se sera affranchi de la dernière résistance avant l'ATH. Alors on fait un petit tour sur CoinMarketCap, on voit ici au niveau de l'index de la peur et du greed qu'on est à 73 et c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on oscille autour de cette valeur-là. Donc pour l'instant, on reste en grid, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va relâcher la pression, redescendre dans une zone un peu neutre? Ça, c'est si le marché corrige fortement. Ou est-ce que les ETF vont être approuvés et le prix va partir comme un rocket? Et à ce moment-là, on risque très très vite de se retrouver en zone d'extrême grid. Donc il faudra faire attention, il faudra penser à prendre des profits. Si on jette un coup d'œil à la capitalisation, eh bien pas de grande surprise. Bitcoin est toujours numéro 1, Ethereum numéro 2, Tether, donc ça c'est le stablecoin USDT, on est en 3e position et ça c'est normal aussi. Et Solana, j'en avais parlé la semaine dernière, a flippé le BNB. Il a complètement explosé dans les dernières semaines. Si on regarde les 30 derniers jours, on est à 76%. C'est tout à fait exceptionnel de voir ça sur un projet aussi élevé dans le CoinMarketCap. Alors pour finir cet épisode et pour remercier tous ceux qui sont encore là, je vais vous partager mon portefeuille, les positions que j'ai au 2 janvier 2024 et je précise que ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage simplement ces positions dans un souci de transparence comme je fais toujours. Donc à vous de faire vos recherches sur ces projets-là s'ils vous intéressent et puis on pourra faire le suivi de toute façon de mon portefeuille au cours de l'année. Alors j'ai des projets qui sont des compétiteurs d'Ethereum, donc Solana, Avax et Injective. Dans les layers 2, j'ai Stacks et Immutable X. Alors c'est vrai que les layers 2, c'est un narratif qui m'intéresse énormément. Je pense qu'il va avoir son importance en 2024. Je pense à Optimism et Arbitrum qui ont eu des semaines exceptionnelles. On en a déjà parlé sur la chaîne. Mais voilà, il faut choisir. Donc moi, je me suis limité à 10 positions. Donc j'ai choisi Stacks parce que c'est le projet principal de Layer 2 sur Bitcoin. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle énormément de Bitcoin avec les ETF. Donc j'ai pensé que ça pouvait lui profiter. Et Immutable X va toucher au gaming, qui est un autre narratif qui m'intéresse énormément. Ensuite, dans l'IA, on a Render et Akash Network, qui sont des excellents projets également. On a Tao, qui a beaucoup fait parler de lui en début d'année. Donc là, on était sur une belle correction et on est sur des niveaux, à mon avis, intéressants pour rentrer. Donc on peut s'attendre à un Tao, à mon avis, qui va aller chercher les 4 chiffres, je pense, assez facilement en 2024. Et le dernier narratif qui m'intéresse énormément, c'est le RWA, donc le Real World Asset. Et là, j'ai 2 projets, Centrifuge, qui est un des leaders dans le domaine, et un projet que j'ai rentré dernièrement, d'ailleurs dans le cadre du 20X Challenge. Alors, je vais mettre un lien en description si vous voulez rejoindre le Telegram, sur lequel je partage toutes les positions que je prends pour le 20X Challenge. Mais c'est vrai que j'ai décidé d'en prendre aussi pour mon portefeuille global. Alors, Trade ou Polytrade est un projet qu'on compare à OpenSea dans les Real World Assets. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui va être extrêmement intéressant à suivre. Et en plus, on a eu un breakout d'une zone de consolidation. Donc on était sur un prix qui était cohérent. Donc j'en ai profité pour rentrer. Et on est déjà à 10%. D'ailleurs, on est sur une journée plutôt de baisse. Donc j'aime ça avoir des projets dans le vert comme ça quand tout le reste du marché est plutôt en baisse. Voilà, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like. N'hésitez pas à commenter également si vous avez des questions pour moi. Je réponds absolument à tous les commentaires qui sont laissés. Je vous laisse également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne semaine à vous. On se retrouve lundi prochain. Ciao tout le monde.